Alors, nous allons parler système LMD en République démocratique du Congo et précisément avec l'UPAC, qui est le partenaire depuis un certain moment de la RTNC. Et nous les recevons pour parler du système LMD. Sur ce plateau, nous avons le PCA, M. Makiel Amatoma. William, bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Très bien, très bien, très bien. Surtout accompagné de mes étudiants, oui. C'est un grand plaisir pour moi. Voilà, alors les étudiants, comment vous allez? Mais vous avez quand même de noms, est-ce que vous pouvez vous présenter? Ah oui, moi on m'appelle Irène Poutukanuka, je suis étudiante en L3 Sciences de Santé à l'Université panafricaine du Congo. Ok. Et moi je m'appelle Lise Kabazinga, je suis étudiante à l'UPAC en L2 Architecture. D'accord. Oui, moi je prononce des Kachine de Chirimolo, mais osé, étudiant en L2 Biologie médicale à l'UPAC. Ah, super. Biologie médicale. Je te jure. Mais, attends, excuse-moi de te couper. Vas-y. Il y a quand même un. Oui, il y a un. Est-ce qu'on peut le prendre? Lui, il est assez particulier, il est formidable. Il est en retrait. Ouais. Hein, on va le découvrir tout à l'heure, mais j'aimerais savoir, l'université panafricaine a combien d'options? Quelles sont les options de l'université panafricaine? Parce que là, je vois en biologie, architecture, et puis... Ok. Nous sommes une université. Oui. L'université avance par rapport aux besoins. Okay. Nous avons plusieurs facultés et chaque année nous ouvrons en fonction des inscrits, en fonction du besoin des demandes des étudiants. Et on ajoute. Et à l'heure actuelle, nous avons la faculté de droit. Pas faculté, parce que la faculté n'a pas plus de domaines dans les systèmes LMD. Ce sont les départements, en fait. Les départements de droit, les départements de l'économie, département de l'architecture, la sciences et techniques. Dans la faculté des sciences et techniques, nous avons l'architecture, nous avons l'informatique. Et dans la faculté de santé, sciences de santé, nous avons les départements de biologie, sciences infirmières, je crois les deux, et sages-femmes. Si j'ai bien compté, ça fait à peu près et la communication 7, aussi. 8. Nous avons en tout cas une panel de départements, comme la communication, qui a mis les portes. Il y a combien de temps déjà? La communication, il y a 2 ans. En super. fait, chez nous, les facultés, les départements s'accompagnent toujours à l'ère laboratoire. C'est-à-dire, dans les systèmes LMD, il ne faut pas seulement avoir des facultés, des départements, s'il n'y a pas de laboratoire. Et là, on va entrer, nous entrons directement, je pense, un peu dans la profondeur. Bien sûr. Parce qu'on a dit qu'on va parler du système LMD. Voilà. Alors, le système LMD, ce n'est pas que la théorie. Il faut associer la théorie et la pratique. C'est pourquoi chez nous, le département, par exemple de l'architecture, il doit avoir un atelier, il y a un atelier moderne avec des tables nécessaires pour les étudiants pour bien faire leur dessin. L'exemple qu'on va voir tout à l'heure. Le département de santé aussi, pareil. Nous avons un laboratoire dans le domaine de laboratoire, je crois, les centres de santé, tout ce qui est dans les centres de santé, nous avons je crois les batteries vont expliquer eux-mêmes qui sont des domaines. Ce sont les voilà, étudiants. moi je pense, parce que sans laboratoire, sans l'aspect pratique, donc ça n'a pas de sens. Okay. Voilà. Alors à Kinshasa, c'est vrai, on parle du système LMD, ça fait à peu près une dizaine d'années, ça c'est une évidence. Mais vous vous êtes intégré comment? Comment vous avez trouvé le marché de ce système quand vous êtes arrivé à l'UPAC? En tout cas, je rends hommage à une personne. Paix à son âme, son excellence, le défunt Macha Kumaba. Grâce à ce grand monsieur qui était un visionnaire, grâce à lui, qu'il a autorisé l'Université panafricaine du Congo en 2010 de fonctionner dans ces systèmes LMD. Donc nous sommes au Congo les précurseurs, la première université autorisée avant que les lois privées et publiques d'ailleurs de commencer avec le système LMD encouragé par le ministre de l'Intérieur à l'époque, le fin de fait Macha Kumaba. Mais vous l'avez mis en pratique il y a combien de temps ce système? Nous avons commencé avec ce système. Et depuis 2010, nous évoluons, c'est-à-dire ça fait plus de 10 ans. Okay. On ne fonctionne qu'avec les systèmes LMD. Aujourd'hui, oui, je comprends les difficultés que les autres universités vont avoir pour entrer dans ces systèmes. Ça, je comprends très bien, parce que ça demande beaucoup de changements, la façon de travailler. Tout à fait. Mais les étudiants vont témoigner. Pour chaque département des laboratoires. Sans ces systèmes, aujourd'hui, on n'aura pas ces cas-là de l'architecture. Un enfant qui arrive avec handicap et tout ça, mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais grâce au système LMD,
c'est-à-dire les enseignants qui sont proches des étudiants. Ouais. Hein? Je crois ils vont le témoigner. Chaque professeur connaît au moins tous les étudiants. Mais vous êtes arrivé, vous avez implanté, vous avez instauré ce système, vous avez mis sur pied le système. Est-ce que vous n'avez pas rencontré des difficultés pour l'adaptation des étudiants? Parce que ce n'était pas évident quand même de changer du jour au lendemain non, comme ça. Les étudiants que nous avons eus commencent en première année, en première licence, parce que le système LMD, je vais expliquer, il n'y a pas de cycle de graduat. Les graduats, c'est une tromperie. Depuis tout ce temps? C'est pas des accusations, ça. J'ai dit bien, une tromperie que nous sommes les seuls pays au monde, depuis presque 15 ans, les seuls pays au monde, où pour avoir la licence, il faut 5 ans. Les seuls pays, je dis bien les seuls pays au monde, j'insiste. Et ailleurs, ça fait combien de temps? 3 ans. Okay. Partout, nos étudiants qui quittent ici, ils sont en Allemagne, qui préparent leur thèse, ils sont en France, et quelques-uns, je crois, aussi au Canada. Ils sont partis avec la licence 3 ans, ils sont admis en master. Ceux qui sont partis avec le master, ils sont admis en thèse. Mais ici au Congo, on garde les étudiants 3 ans à un système graduat qui existe nulle part au monde. L'étudiant qui est ici arrive au Gabon, arrive en Afrique du Sud, on dit non, vous recommencez la licence. Et la licence, elle commence l'université la première année. Et c'est quoi? Nous avons des gens, des amis avec lesquels j'ai sali, qui sont au pouvoir, qui savent comment ça fonctionne. Pourquoi garder un système, des appellations qui n'existaient pas? Le monde entier, je dis mais le monde entier. Mais nous sommes peut-être seulement en retard parce que on traîne un peu les pas, mais on espère. Vous êtes arrivés, on espère que avec votre concours, les choses vont changer rapidement. C'est vrai, vous avez commencé il y a 10 ans. Aujourd'hui, vous êtes à la télé pour en parler en long et en large. On espère qu'avec vous, ça va marcher, mais il ne faudrait toujours pas accuser le Congo. J'accuse personne. Je dis bien que nous trompons la jeunesse congolaise jusqu'à quand? Je dis bien, c'est une tromperie de la jeunesse congolaise. Non, c'était une évolution qui avait marché à un moment. Maintenant, il y a la technologie qui évolue, il y a les changements de système, il y a les changements de dispensation de cours, etc. Mais les autorisations... Permettez, madame, ça, j'insiste encore plus. Nous ne fonctionnons pas sous cachette. C'est-à-dire, nous avons eu les autorisations par les autorités compétentes. Tout à fait. Alors, ces mêmes autorités, pourquoi ne pas autoriser à tout le monde de faire la même chose? Au fait, dans un pays où on trouve 2 systèmes, il y a des universités qui fonctionnent avec le système international, il y a d'autres qui fonctionnent avec un système qu'on ne connaît nulle part. Ancien. Qu'on ne connaît nulle part. Je suis de ces systèmes anciens. Mais voilà. qu'il existe. Donc, il faut juste dire qu'on a juste résumé le graduat en LMD. C'est juste résumé. Je reviens. Pas résumé. Le monde évolue. Le monde change. Le Congo doit changer. L'enseignement supérieur aussi doit changer parce que nous devons former des cadres pour répondre aux besoins de cette société que nous avons. Merci beaucoup. Alors, les étudiants qui